Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être avec Pasteur Blaise, un homme passionné, un homme engagé et surtout très connecté. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en interconnexion totale. Nous ne pouvons pas nous passer des technologies modernes et l'Église est obligée de suivre. Alors, Pasteur Blaise, aujourd'hui, nous avons besoin que vous ouvriez votre cœur pour nous expliquer un petit peu ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux défis qu'ont l'Église par rapport à cette interconnexion dont le seul but est que l'Évangile soit propagé partout dans le monde. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère qu'on va passer un bon moment par sa grâce. C'est quelque chose que l'Église en ligne attendait depuis longtemps. Et j'espère que, voilà, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, pasteur, si l'on revient un petit peu en arrière, quels ont été les moments clés qui t'ont amené à dire « Je veux consacrer ma vie à Dieu et c'est ça que je veux faire ». Je dirais que ça a été un parcours. Je me suis pas mis à crier ou à pleurer, à demander, à servir le Seigneur. C'était pas mon cri dans un premier temps. Mais ma connexion avec ICC m'a permis de pouvoir rentrer non seulement dans ce que j'aimais, c'est-à-dire tout ce qui était les nouvelles technologies, parce que je suis passionné des nouvelles technologies depuis longtemps, avec la notion d'évangélisation, avec la notion de propagation de l'Évangile. Et je pense que ce mariage-là a bien fonctionné et est en train de bien fonctionner par la grâce de Dieu. Et donc, s'il y avait un moment clé, je dirais, je pense qu'on va y revenir, hein, mais en 2008-2009, lorsque le pasteur Yvan a eu cette connexion avec une église aux États-Unis qui était hyper technologique, et ça a été pour nous un déclic. Et c'est vrai que lorsque le PP m'a appelé depuis les États-Unis, il m'a demandé de voir cela, la première réponse que j'ai dit, oui, c'est ça que je veux faire. Et donc je dirais que ce moment clé-là, c'était 2008-2009, lorsque le PP m'a mis le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan m'a mis en connexion avec cette église technologique aux États-Unis. Et quelle révélation Dieu t'a donnée pour être pasteur? Je n'ai pas eu une révélation, on va dire, fantasmagorique ou bien je ne sais pas quoi, là, pour dire que je vais être pasteur. Et je n'ai jamais voulu, ce n'était pas un désir en tant que tel. La seule chose que je savais, c'est que j'étais lié au Seigneur et que j'allais le servir toute ma vie. Et donc, je pense que pasteur, c'est juste un titre. Et un titre qui vient avec des responsabilités, qui vient avec on va dire, une vision des choses à faire. Mais ce qui a toujours bouilli dans mon cœur, tout ce qui a toujours été dans mon cœur, c'était d'être attaché à Dieu, collé à Dieu, faire ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà. Et je crois savoir que tu es très sensible à la grâce de Dieu. Tu peux nous en dire un peu plus, hein? Oh, ça, la grâce de Dieu, on va dire que la grâce, j'ai été connecté avec la grâce, on va dire le premier jour de ma conversion avec le Seigneur, avec la notion de grâce, avec le mot grâce. Beaucoup ont des versets qui retiennent lors de leur conversion, et moi, le verset qui m'a touché, qui m'a amené à la conversion, c'est Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce et ce n'est point par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Et c'est vraiment ce verset-là, lorsque l'évangéliste qui a partagé l'évangile avec moi me l'a fait découvrir, que j'ai accepté le Seigneur et que j'ai compris et j'ai été vraiment fasciné par la grâce de Dieu. Et justement, quand tu partages avec la communauté sur cette notion de grâce, as-tu déjà été témoin d'un impact inattendu, d'un témoignage
de la part des autres. Et oui, de la part de cette communauté qui reçoit ce message. Je dirais plutôt que l'impact, c'était plutôt moi. C'était de voir ce que le Seigneur faisait au travers de moi. Lorsque on va revenir encore, je pense qu'on va en parler de tout ICC Online, de voir comment le Seigneur a permis au travers de ce que ICC a mis en place à des personnes dans le monde entier, en Chine, dans les pays du Moyen-Orient, entendre la parole de Dieu et vraiment être connecté, se faire baptiser et tout cela. Et ça, pour moi, voilà, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Mm-hmm. Et peux-tu nous raconter un de ces événements marquants quand la première fois, parce qu'à un moment donné, tu avais été un petit peu déçu du système, et à un moment donné, tu as rencontré un couple, et raconte-nous ça. Non, voilà, dans mon parcours dans mon parcours chrétien, je veux dire, oui. mon parcours d'enfant de Dieu, oui. Et dans ma quête d'être toujours connecté au Seigneur, arrivé à un certain moment, j'ai été effectivement déçu de certaines églises, de certains comportements dans les églises et tout cela. Et je me rappelle avoir dit à Dieu, vraiment, si c'est ça ton église, franchement, viens me prendre, quoi, parce que je n'ai pas envie de rester dans cet environnement-là qui ne correspondait pas du tout à ce que je lisais dans la Bible, de ce que je pouvais expérimenter, je pouvais imaginer de la vie chrétienne. De voir des chrétiens broke, voir des chrétiens qui donnaient de mauvais témoignages, et voir même des païens qui nous critiquaient à juste titre pour des choses qu'on faisait mal. Je disais pour moi, non, c'était pas ça véritablement le royaume de Dieu, c'était pas ça véritablement être chrétien. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, franchement, si c'est ça, viens me prendre, quoi. Et je pense que la réponse du Seigneur a été une réponse avec beaucoup d'humour, parce que je me souviens lorsque ICC a commencé à Ivry. Moi, j'habitais à Ivry. J'habitais dans un immeuble juste à la sortie du métro. Et un dimanche, en cherchant toujours à aller à l'église et tout cela, devant la fenêtre de mon appartement, je voyais des personnes sortir de la bouche du métro. Et ce dimanche-là, je vois des personnes sortir en costard et tout cela. Je dis, ah, ça ressemble à des chrétiens. Un dimanche, sortir en costard comme ça ressemble à des chrétiens. Et je pense que c'est les dimanches suivants. J'avais ma voiture juste garée là, et j'étais allé prendre ma voiture pour aller chercher à aller dans une église. Et en voulant faire marche arrière, j'ai vu voilà, deux personnes, pareil, bien habillées, en costard cravate un dimanche. Donc je les ai attrapés, je leur ai dit, ah, j'ai l'impression que vous allez à une église. Ils m'ont dit oui. Elle dit, ok, montez dans ma voiture et puis accompagnez-moi et je vais aller dans votre église. Et c'est comme ça que j'ai connu ICC. Ah, amen. Et ça, c'est une grâce. Amen. Voilà. Je n'ai pas cherché à arriver ICC. C'est comme ça que j'ai connu ICC. Le Seigneur m'a Encore une connecté. fois, il a répondu sans que tu... En fait, tu n'as même pas prié pour retrouver une église qui te correspondait. Il a réagi. J'ai prié pour le contraire. J'ai prié pour pouvoir être enlevé parce que je ne voulais pas... Je pensais pas avoir une église qui pouvait répondre à ces standards-là qui étaient les miens. Comme quoi Dieu répond même aux soupirs, en fait. Il n'attend pas toujours qu'on exprime la requête. Des fois, il répond même... Et souvent, nous ne savons même pas nous-mêmes ce que nous voulons. Ça. Et nos soupirs, comme la Bible nous dit, hein, nous ne savons quoi dire dans nos prières. Voilà. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là pour pouvoir faire monter vers le Père des soupirs inexprimables. Et c'est dans ces soupirs-là que le Seigneur sait les décoder pour pouvoir nous apporter la bonne réponse. Voilà. Ça, c'est très touchant. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu, comment Dieu est bon à chacun de nous. Alors, Dieu a fait de toi un homme de vision, mais aussi un homme d'action. Hein. Donc, il y a un projet concret, hein, et j'aimerais bien que tu nous en parles. Tu veux parler d'ICC Online? Eh oui, parce que je pense que c'est le projet, l'interconnexion entre les chrétiens. OK. Comme je le disais tantôt,
comment j'ai su que c'était véritablement dans cet environnement-là, dans cette vision-là que le Seigneur m'a mené. J'ai toujours eu cette fascination-là pour les nouvelles technologies. Hein. Voilà, oui. Même quand je grandissais à l'école pour savoir ce que j'allais devenir, j'hésitais entre deux fonctions, soit astrophysicien ou, ou américain, ou, je dirais, ou informaticien. Je me suis dit, bon, je ne sais pas, à l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire, je me disais, astrophysicien, pourquoi faire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aura besoin d'astrophysiciens? Mais bon, l'informatique prenait de l'ampleur et bon, moi, je dis, pour moi, ça me passionnait. Et c'est dans mes années d'études que j'ai rencontré le Seigneur en Côte d'Ivoire. Et chemin faisant, ces deux éléments-là étaient en moi, c'est-à-dire cet amour passionnel pour les nouvelles technologies et l'amour de Dieu qui grandissait. Et donc ce questionnement, véritablement, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie, avec comment est-ce que je peux te servir avec cette passion que tu mets en moi et tout cela. Et je pense qu'il a répondu non seulement à ICC, parce que ICC, c'est vrai que je suis rentré à ICC, mais ICC, je crois, était déjà une église hyper technologique. C'est la première fois que je voyais une église pouvoir enregistrer les différents cultes sur des cassettes. C'est la première fois que je voyais une église qui mettait en place de la diffusion, les rétroprojecteurs et tout cela. À l'époque, c'était quand même assez technologique. Et bon, moi, j'ai connecté à cela. Et dans ce chemin-là, le Seigneur a permis que le pasteur Yvon me demande vraiment de mettre en place toute la partie diffusion des cultes. Nous rentrions véritablement dans une phase maintenant, non pas d'enregistrement des cultes pour pouvoir les réécouter, mais aussi pouvoir les diffuser en live. Et ça a été véritablement le boom, le déclic pour aller sur les nouvelles technologies, sur l'Internet, avec les cultes et pouvoir annoncer l'Évangile à des personnes qui n'étaient pas physiquement présentes, mais des personnes qui étaient dans le monde entier. Et j'ai dit, waouh, nous sommes rentrés dans une dimension internationale, dans une dimension de propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, parce que nous avons commencé la diffusion des cultes et c'était extraordinaire. C'était les premiers cultes filmés. C'était les premiers cultes. Et je crois savoir que c'est ta caméra diffusée. Ce n'était pas les premiers cultes filmés parce que effectivement, on a commencé les cultes filmés après avoir fait les cultes enregistrés. Et effectivement, comme tu le disais, c'était comment dirais-je, c'était ma caméra. Au début, oui. La première, c'était la première captation, c'était avec ta caméra. C'était ma caméra avec l'expertise d'un frère qui était déjà dans l'audiovisuel. Et nous avons commencé à capter les différents cultes pour pouvoir les mettre sur des supports de DVD à l'époque, pour permettre aussi aux personnes de pouvoir les visualiser. Et c'est après que nous sommes rentrés vraiment dans la phase de diffusion des cultes sur Internet. Et ça, c'était en 2003 déjà? Ah non, c'était 2002 ou 2003? Non, la diffusion sur Internet, c'était 2008, ça. Ah, c'était 2008, oui, parce que c'est comme ça que j'ai découvert. 2002, c'était les débuts d'ICC. C'était les tout débuts, ah oui. Donc déjà, là, il y avait déjà 6 ans de préparation. Et, oh là là. Et c'est ainsi qu'est né ICC Online. Voilà, on va dire ce sont les balbutiements d'ICC Online. La jeunesse d'ICC Online. Au fur et à mesure qu'on a avancé, je mets une distinction entre la diffusion et ICC Online. ICC Online, c'est vraiment une communauté. Voilà. C'est vraiment une communauté de personnes qui ont trouvé en ICC leur maison, leur nourriture, et qui ont décidé d'appartenir à cette église, à cette communauté. La spécificité d'ICC Online, ce sont des personnes qui n'ont pas d'église locale. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas encore commencé tout ce qui était diffusion en ligne. Plutôt campus. Oui. On n'avait pas encore commencé, on était à Ivry. Et donc, lorsqu'on diffusait, c'était pour des personnes qui n'avaient pas d'église locale. Et nous avons commencé effectivement à rentrer dans la dimension
de créer de nouvelles églises connectées, qu'on appelait des campus à l'époque. Et effectivement, la diffusion a commencé dans ces communautés, mais a continué aussi sur Internet. Donc, ICC Online, ce n'est pas simplement ceux qui regardent, mais l'objectif d'ICC Online, c'est vraiment de capter tous ceux qui sont touchés par la parole de Dieu au travers du canal qu'est ICC et de pouvoir constituer véritablement cette communauté. Cette communauté, ICC Online, ce n'est pas ceux qui suivent, c'est ceux qui appartiennent à ICC au travers des nouvelles technologies et qui n'ont pas d'église locale proche de chez eux. Et est-ce que tu te souviens du slogan? Lequel? Eh bien, le slogan, si vous ne venez pas à l'église, l'église vient à vous. Puisque justement, l'église rentrait dans les foyers de toutes les personnes qui ne pouvaient pas justement se déplacer ou n'avaient pas autour d'eux. Tout à fait. Et le slogan, c'est si vous ne venez pas à l'église, l'église viendra à vous. Voilà. Et c'était notre démarche pour vraiment envoyer l'Église. Voilà. Qui dit envoyer l'Église, on se rend compte là que ce n'est pas simplement la diffusion. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche où je viens assister au culte. L'Église, c'est une communauté de personnes avec des activités, avec des actions qui sont mises en place, avec la notion de discipulat. Donc, ce n'est pas simplement je suis le culte, mais je suis participant de la croissance de l'Église parce que le Seigneur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc, nous ne sommes pas des consommateurs de contenu sur Internet, mais nous sommes des participants de la croissance et de la mission que le Seigneur nous a donnée, même lorsque nous n'avons pas une église locale proche de chez nous. Et tu te rends compte, Pasteur Blaise, que depuis le premier jour où c'est ta petite caméra qui a permis d'enclencher ce système, aujourd'hui, cette année, on fête les 10 ans. On fête les 10 ans d'ICC et ça fait combien de milliers de foyers qui, grâce à ça, ont été touchés par l'Évangile et voire même par tout ce qui se passait pendant les cultes. Amen. On peut même pas, j'arrive pas à comptabiliser le nombre de personnes. On a au travers d'ICC Online, on a des familles connectées qui ont pu naître. On pense à la famille connectée de Houston aux États-Unis, à la famille connectée de Bremen en Allemagne, à Dubaï. Qui aurait cru des pays musulmans. Et là, il faut qu'on aille jusqu'au fond de l'Asie, en Chine, au Japon, au Pakistan et tout cela. Et ça, c'est notre bataille. Nous avons des personnes qui sont connectées, qui sont en Chine, au Pakistan, qui sont dans des pays qui ne sont pas à connotation chrétienne. Nous avons des personnes qui sont là-bas. Et grâce aux nouvelles technologies, elles peuvent être connectées à la parole, elles peuvent être édifiées. Et ça, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment une grâce. Je bénirai toujours le Seigneur pour cela. Et tu te rends compte que tu disais au tout début que tu ne te destinais pas forcément à être pasteur. Tu n'en avais pas forcément envie au départ, tu ne voyais pas, et il t'a mis au cœur de quelque chose qui est devenu exponentiel à un point extraordinaire. Et en fait, c'est toi qui l'as vu pour ça. Il t'a fait grâce. Je ne dirais pas qu'il m'a vu, je dirais qu'il a mis cette vision dans le PP. C'est le PP qui est allé aux États-Unis et à qui le Seigneur a parlé par rapport à cela. Nous venons d'avoir un temps avec le PP par rapport à la dynamique de discipulat. Et il y a quelque chose qu'il a dit qui est très important, c'est que nous ne savons pas forcément ce que nous voulons. Nous ne savons pas forcément ce que nous voulons. Et c'est vrai que j'avais, moi, ces passions. Mais est-ce que j'imaginais un seul instant à une église en ligne? Jamais de ma vie. Et c'est pour ça que je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'informatique au niveau de l'église? Ouais. Et je pense qu'il a déposé cette vision-là dans le PP par la grâce de Dieu. J'étais là. Il aurait pu choisir n'importe qui. Exactement, voilà. Mais c'est toi qui l'as choisi. J'étais là. Tu étais dispo. Bah, voilà. Et puis tu avais la connaissance, la compétence. Non, pas du tout. Et la compétence au niveau de la technologie. Oui, mais pour pouvoir mettre en place ça, j'ai dû apprendre. Amen. Je n'avais rien du tout. C'est on va dire, dans ce mouvement-là
que j'ai appris ce que c'est qu'un encodeur, que j'ai appris une étape de mixage et tout cela. Pour moi, voilà, ce n'était pas des choses que je connaissais. Moi, j'étais très informatique, codé, ordinateur et tout cela. Mais tout ce qui était environnement, caméra, mettre la caméra HD, SD, tout. Alors là, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre. Et donc, c'est tout ce qui est technologie, c'est très vaste. Et la partie audiovisuelle, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Et là encore, il y a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Mais voilà, j'ai dû apprendre pour pouvoir mettre en place ce socle-là. Et nous avons été très nombreux à participer à cela. Ah oui, ben, en tout cas, aujourd'hui qu'on va fêter les 10 ans d'ICC, ça montre qu'il y a eu concrétisation extraordinaire. Amen. Quand on voit aujourd'hui où est-ce qu'elle en est, cette église ICC Online. Amen. Et alors, bien, maintenant que le socle est posé, Pasteur Blaise, comment définirais-tu l'interconnexion spirituelle entre que tu vis et encourages? On va dire, le voyage que nous avons fait jusqu'à présent avec les nouvelles technologies nous a montré à quel point que les nouvelles technologies sont un moyen, c'est vraiment un outil pour pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément la bonne nourriture, qui n'ont pas... vous vous rappelez, je dis vous vous rappelez, tu te rappelles, oui. Je disais au Seigneur, mais c'est pas ce que vraiment ce que je vois, c'est pas ce que je conçois moi de ton Église. À combien plus forte raison il y a des personnes dans le monde qui ont cette soif et qui ont cette incompréhension même de leur vie spirituelle et qui désirent quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que les nouvelles technologies permettent de pouvoir envoyer cette bonne parole-là, cette parole consistante-là, à des personnes qui ont soif, qui désirent être connectés à Dieu, qui désirent grandir dans la véritable parole, dans la nourriture solide et être ces véritables disciples-là que le Seigneur demande. Et je pense que je bénis le Seigneur parce que ICC Online, à mon sens, est ce bras d'expansion d'ICC. Et ce bras d'expansion qui va permettre à ICC d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Notre mandat, c'est d'aller. Et donc, avec ICC Online, on est plus que dans ce mandat-là d'aller. Quelle est la particularité, justement? Quelle révolution a provoqué ICC Online par rapport aux paramètres qu'on connaissait de l'Église traditionnelle? Là, c'est une expérience que les personnes vivent. C'est différent. C'est inédit. Je dirais qu'avec les nouvelles technologies, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Voilà. Le Seigneur a déposé à ICC sa parole. Au travers de son serviteur, le pasteur Yvon, il a déposé sa consistance, il a déposé sa vision de ce que c'est que le royaume de Dieu, de ce que c'est que, lorsque nous sommes arrivés à ICC, les notions du royaume, les notions d'excellence, ça correspondait véritablement à ce que je disais. Je disais au Seigneur, mais moi, ce que je vois, c'est rien du tout. Et j'arrive à ICC, on me parle d'excellence, on me parle de royaume, on me parle de domaine, on me parle voilà, de roi et tout cela. Ça répondait véritablement à ce que je désirais. Et je crois aussi qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui veulent voir Dieu dans cette dimension-là. Et comment ces personnes-là verront Dieu dans cette dimension-là si on ne leur présente pas cela? Et on leur présente cela au travers du canal qu'est les nouvelles technologies, qui est ICC Online. Et cette communauté-là de personnes-là qui désirent, qui ont soif et qui veulent vivre cette dimension-là de Dieu, ont cette possibilité-là de le faire. Non pas uniquement en regardant, mais en étant dans une organisation. On dit bien l'Église en ligne, on dit bien ICC Online. Donc c'est d'abord l'Église. Ce n'est pas des personnes ce pas des spectateurs. Voilà. Donc nous sommes là pour pouvoir créer une communauté de personnes qui désirent, qui ont soif de Dieu et qui désirent manifester. Qui dit manifester, cela, c'est actif. Voilà. Ce n'est pas passif derrière son écran pour dire « Ok, je suis le culte, j'attends qu'il y ait une notification YouTube pour pouvoir me connecter au culte. » Non. Et c'est pour cela qu'au niveau d'ICC Online, nous avons ce qu'on appelle les familles d'impact en ligne, anciennement appelées un groupe d'impact en ligne.
Et ces familles d'impact en ligne regroupent des personnes qui sont dans le monde entier au travers de petits groupes qui sont assimilés aux groupes de maison. Et au travers de ces groupes-là, elles apprennent encore à ruminer la parole de Dieu. Tout ce qu'elles ont entendu le dimanche, elles partagent ensemble. Elles ont le temps de pouvoir prier ensemble. Elles ont le temps d'échanger, de pouvoir grandir ensemble, avoir des personnes qui les suivent et qui leur permettent de pouvoir suivre un canevas, une route qui leur donne de passer d'un point A à un point B. Et cela, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'église locale proche de Cézanne. Donc, nous créons véritablement une communauté de disciples en ligne, une communauté de personnes qui vont utiliser les nouvelles technologies pour aller jusqu'aux extrémités de la Terre. Et c'est ça la différence. Et comment elles peuvent être actrices alors qu'elles sont derrière leur écran? Il y a un système, elles peuvent interagir? Comment ça se passe? Là, l'interaction n'est pas simplement par rapport à une émission donnée. L'interaction, les nouvelles technologies ont cette puissance-là que nous ont donné plusieurs canaux. Vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez ces différents canaux où vous pouvez vous exprimer. La première expression du chrétien, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de parler. Et donc, au travers de ces canaux-là, nous pouvons annoncer ce que le Seigneur a fait. Lorsque je médite le matin et que j'ai une bonne parole, que j'ai une parole qui m'a touché, je peux la partager sur mon statut WhatsApp, je peux la partager sur mon lien Instagram. Et ça, des personnes qui sont connectées à nos canaux entendent la parole de Dieu. Donc nous sommes actifs, nous ne sommes plus passifs là à attendre que le dimanche nous puissions suivre un culte pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Mais ce que nous avons entendu, nous pouvons aussi la relayer au travers de nos canaux qui sont les nouvelles technologies, les réseaux. Et aussi, nous avons ces groupes d'impact qui nous permettent de pouvoir nous investir aussi dans d'autres personnes. Parce que lorsque nous sommes dans un groupe d'impact, dans une famille d'impact en ligne, c'est vrai que nous venons pour être édifiés, mais nous venons aussi pour être formés à être des disciples. Et être un disciple, c'est prendre soin d'une personne, c'est l'amener d'un point A à un point B, c'est de faire comme Jésus. Jésus a pris ses disciples, il les a enseignés, il leur a montré ce qu'il fallait faire, il les a envoyés, guéri des malades et tout cela, c'est ça, être un disciple. Et donc, au travers de cela, nous apprenons à être des disciples, en évangélisant, en priant les uns pour les autres et en voyant la manifestation de Dieu se faire, malgré, comme je l'ai dit, malgré le fait que nous ne soyons pas dans une église locale. Et cela peut se faire aussi en ligne. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, l'interconnexion, l'action, plutôt que être passif, être des consommateurs. Nous n'allons jamais encourager les personnes à avoir leur téléphone et à zapper tous les 4 matins pour savoir quelle est la dernière information. Non, c'est utiliser son téléphone, utiliser les nouvelles technologies pour propager la parole de Dieu, être attentif à tous ceux qui peuvent nous solliciter, à prendre le temps de prier pour ces personnes-là. Et c'est ça, être actif au travers des nouvelles technologies. Et pareil, tu disais que alors que je suis en présentiel, je ne peux pas d'un seul coup téléphoner à quelqu'un, lui dire viens. Là, si, on peut le faire, mais bon, maintenant, il faut faire, faut faire attention, c'est pas en plein culte. Quand tu partages, là, quand tu es en ligne, du coup, tu peux, alors que tu suis le culte, allez hop, rappeler toutes les connaissances pour qu'elles suivent en même temps avec toi le culte. Tout à fait, c'est une possibilité des nouvelles technologies. Nous voyons souvent, lorsque un culte sur YouTube, par exemple, nous voyons des milliers de réactions au niveau des chats. Voilà, c'est bien. C'est ça. C'est bien. Mais c'est encore mieux de partager le lien. Et là, je suis actif. Là, je ne suis pas là pour pouvoir dire oui, amen. C'est bien, il faut dire amen. Mais bon, le amen, on le voit, mais on n'entend pas. Jusqu'à présent, au niveau des nouvelles technologies, on ne l'entend pas. Mais c'est bien de partager ses émotions, mais aussi de partager le lien. Et nous sommes en train de mettre en place vraiment des plateformes qui nous poussent à partager. Il faut partager. Quand le Seigneur nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, il y a le mot partage. Ce que nous avons reçu, nous devons le partager. Amen. Et ce n'est pas pour rien que sur YouTube, sur les différentes plateformes, c'est le lien partagé. Et pour moi, c'est l'action la plus importante.
dans les réseaux sociaux, partagés. Et comme tu le sais, pasteur Blaise, nous vivons les derniers temps de la fin et selon toi, est-il crucial aujourd'hui de développer les réseaux chrétiens interconnectés? C'est indispensable, c'est primordial. Les réseaux, nous voyons, hein, nous sommes dans un monde de réseaux. Là, on parle des réseaux sociaux, on parle des réseaux d'interconnexion. Je pense que, et le Seigneur le révèle encore à ICC, lorsqu'on nous demande d'aller, pas infiltrer, mais d'aller conquérir comment dirais-je, les sphères d'influence. Ces sphères d'influence sont des sphères de réseau. Ce sont des personnes qui sont douées dans tel ou tel domaine, dans l'éducation, dans la communication, dans la politique. Ce sont des réseaux. Et développer ces réseaux-là au niveau de la famille chrétienne est importante. On a des dons et des talents dans n'importe quel domaine. Et ces dons et ces talents doivent luire. La parole de Dieu nous le dit. On n'allume pas un boisseau pour pouvoir le cacher sous un seau, mais on le met sur la montagne afin qu'elle éclaire. Et c'est nous qui devons aller dans ces réseaux d'influence, dans ces sphères d'influence pour apporter la lumière, pour apporter l'évangile. Donc, comment y aller si déjà nous n'avons pas un socle chrétien solide? Donc, il faut développer ces réseaux-là au niveau de la famille spirituelle. C'est des réseaux au niveau de la parole de Dieu, des réseaux au niveau professionnel, des réseaux au niveau humanitaire. Et cela, on peut le faire, on peut le démultiplier encore plus au travers des nouvelles technologies. Et ça, le monde l'a bien compris. Hein. Nous voyons LinkedIn, nous voyons Instagram, nous voyons Twitter. Ce sont des outils. Il y a même des réseaux à thème. Voilà, chaque thème, chaque situation. Et même des réseaux professionnels qui sont dédiés à certains groupes de personnes. Ouais. Et donc, il est important pour nous de développer la force des réseaux, c'est que ça nous donne de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Déjà. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des personnes autour de nous pour nous aider à avancer dans un domaine bien particulier. Et nous sommes encouragés lorsque nous avons certaines difficultés ici et là. Mais nous avons vraiment cette puissance-là ensemble. Et nous l'avons entendu hier avec le prophète Rodrigue, la notion du ensemble. Et oui, Amen. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que les réseaux, ça nous permet à nous, chrétiens, d'impacter le monde. Tous les réseaux impactent. Voilà. Oui, mais de l'impacter dans la vie, en fait. Voilà. C'est un moyen. Les réseaux, c'est un moyen d'impacter. Ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen très puissant d'impacter. Donc, il faut investir, il faut y aller. Alors, pasteur Blaise, quand nous parlons de ces réseaux, de ces nouvelles technologies, on est quand même dans tout ce qui est très terrestre. Hein. Quel rôle a le Saint-Esprit dans ces technologies modernes pour propager l'Évangile? Je ne dirais pas qu'on est terrestre. Hein. Notre grand-père, le pasteur Karambiré et même l'apôtre Yvon le disent, ce que nous voyons n'est qu'une manifestation de ce qui a été pensé dans les cieux. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Pour amener, le Seigneur nous a donné, lorsque Pierre lui demandait « montre-nous comment prier », il a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne, ça a été la première demande. Amen. Que ton nom soit sanctifié, c'est une adoration. Mais la première requête dans la prière de notre Père, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre. Amen. Et ce royaume de Dieu-là ne peut être manifesté sur la terre qu'avec la pensée de Dieu. Parce qu'avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, nous ne pourrons jamais manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et celui qui fait cela,
c'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui amène le royaume de Dieu à être manifesté, c'est le Saint-Esprit. Et donc, à ICC Online, dans tout ce qui est même utilisation des réseaux sociaux au sein de l'Église, on le rappelle toujours, les réseaux sociaux, l'Internet ne sont que des moyens, ne sont que des canaux que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir véhiculer la véritable substance. Et cette véritable substance-là, c'est Dieu lui-même. Qui peut envoyer Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Amen. Et il nous utilise, nous, pour pouvoir propager cette parole. Et c'est pour cela qu'à ICC, c'est l'ADN d'ICC, le Saint-Esprit. C'est l'ADN d'ICC. Et pour nous, chacun de nous, nous ne pouvons imaginer, nous ne pouvons faire, nous ne pouvons créer quoi que ce soit de nous-mêmes. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous soupirons après lui tous les jours, afin qu'il nous aide dans cette dimension qui n'est pas facile. Parce que tout ce qui est nouvelle technologie est rempli d'inconnus et ça va très vite. Et il faut avoir la sagesse, il faut avoir vraiment l'inspiration de Dieu pour pouvoir faire les bons choix dans les nouvelles technologies pour impacter positivement son environnement. Et d'ailleurs, dans ces nouvelles technologies, nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quel conseil tu peux donner aux chrétiens actuellement par rapport à ce vent d'intelligence artificielle qui se prend un peu pour... qui essaye un peu de supplanter notre Père Céleste? Amen. Bon, moi je vais vous donner une réponse d'informaticien, de personne qui est dans les nouvelles technologies. Parce que effectivement, j'entends beaucoup de personnes et je sens beaucoup de crainte dans les propos. Et souvent on dit l'intelligence artificielle va nous faire ci, l'intelligence artificielle va nous faire ça. Et j'ai bien aimé un pasteur anglais, américain, qui a fait une fois une blague. Et il a demandé à ChatGPT de pouvoir faire une prière demandant si, cela. Et ChatGPT a fait la prière. Et il a dit, mais est-ce que ça c'est la prière selon le Seigneur? Et tout le monde était un peu perplexe. Il dit oui, mais non, ce n'est pas la prière selon le Seigneur parce qu'une prière elle vient du cœur, elle vient de l'âme. Amen. Et une machine n'a pas d'âme. Et non. Voilà. Donc, première des choses, il faut savoir que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une programmation d'un être humain. C'est ça. Donc, c'est l'être humain qui l'a programmé. C'est pour cela qu'il faut faire attention parce que si cet être humain-là n'est pas conduit par le Seigneur, il va la programmer selon sa pensée et faire dire à la machine ce que lui, il a pensé. La machine d'elle-même, elle ne va pas imaginer ce qu'elle doit faire tant qu'on ne lui a pas donné une certaine orientation. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, effectivement, comme beaucoup d'autres choses, est un outil que les humains ont mis en place. Il faut faire très attention à son utilisation. Parce que lorsque nous l'utilisons à bon escient, l'intelligence artificielle peut nous faire gagner beaucoup de temps. Et nous avons le pasteur Eric Sellerier, le fondateur du Top Chrétien, qui est en train de lancer sa plateforme Hello Bible, qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui donne des réponses extraordinaires et qui nous donne de vraiment connaître certains fondamentaux de la parole de Dieu avec une exactitude biblique basée sur la parole de Dieu parce que son intelligence artificielle a été conçue dans ce sens. Oui. Et donc, si on utilise l'intelligence artificielle sans aucune réflexion, effectivement, c'est comme nous allons prendre un couteau pour tuer, alors qu'un couteau peut servir à faire de la bonne cuisine. Voilà. Et donc, c'est un outil. Il faut effectivement faire attention. Il ne faut ne pas prendre l'intelligence artificielle pour Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un algorithme, ce n'est que une programmation d'une machine pour pouvoir donner. Ça porte bien son nom. Artificielle, voilà. Merci, pasteur. Et concrètement, pour un croyant ou une église qui souhaite créer une dynamique d'interconnexion spirituelle, quelles étapes doit-il suivre? Comment on fait? Premièrement, le Saint-Esprit. Dernièrement, le Saint-Esprit. Voilà, hein? Déjà.
il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de techniques. C'est ce qu'utilisent les familles d'impact. Elles commencent par les pilotes, par les... Oui, mais ça, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une manière de le faire. C'est pour ça que je vais insister d'abord sur, parce qu'il y a plusieurs pilotes qui vont nous suivre, il y a aussi plusieurs personnes qui ne sont pas d'ICC qui vont entendre. La première des choses, d'abord, c'est d'être en connexion, et c'est pour ça qu'on parle de connexion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné à ICC une méthodologie. Le Seigneur va donner peut-être à une autre église une autre méthodologie. On n'a pas, par exemple, on n'a pas tout pris de Life Church qu'on a bien imité dès le départ. Mais parce que le pasteur Yvan, notre apôtre, a su garder l'ADN que le Seigneur lui avait donné. Donc, il faut créer un monde interconnecté. Un monde interconnecté, ce sont des personnes qui sont connectées, ce sont des âmes qui sont connectées. Donc, elles peuvent être interconnectées en présentiel, comme elles peuvent être interconnectées en distanciel. Et il faut toujours rappeler l'essentiel de cette interconnexion-là. Ce sont des hommes qui sont interconnectés. Ce ne sont pas des machines qui interconnectent les personnes. Et donc, au sein d'ICC Online, nous avons mis en place les familles d'impact, qui sont des petits groupes qui vont permettre à ces personnes-là de se connecter ensemble, partager la parole de Dieu, vivre leur vie chrétienne avec d'autres personnes et ne plus jamais être éloignés malgré le fait qu'elle n'ait pas de l'église locale proche de chez elle. Mais l'essentiel, c'est de montrer à quel point c'est d'abord la connexion des hommes au travers de ces nouvelles technologies qui est la plus importante. Donc, pour mesurer cela, ce n'est pas le nombre de personnes, par exemple, ce n'est pas le nombre de personnes qui suivent un culte sur YouTube qui est important pour nous. Mais c'est le nombre de personnes qui vont se réunir chaque semaine dans les familles d'impact. Ça, c'est une mesure, c'est un indicateur qui est plus parlant. On peut avoir des milliers de personnes qui suivent un culte. Gloire à Dieu, parce que ça montre que cette parole a touché des personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là après? Est-ce que ces personnes-là rentrent dans une dynamique de disciple-là, rentrent dans une dynamique de formation, rentrent dans une dynamique d'accroissement de leur âme, de leur spirit, pour pouvoir être des véritables disciples? C'est là le but de l'interconnexion. Permettre à des personnes-là d'être touchées au travers de la parole de Dieu, au travers d'un culte, au travers d'un séminaire. Mais après cela, il faut des next steps. Il faut trouver un système pour ramener ces personnes-là dans des vases qui sont, par exemple, les familles d'impact, les groupes de disciples, même si ces vases-là sont des vases au travers des nouvelles technologies. Mais ces personnes-là, elles ne sont plus seules. Elles rentrent dans une dynamique de croissance, elles rentrent dans une dynamique de disciple-là, parce qu'elles ne seront plus là simplement pour suivre le culte, mais elles vont participer à ces vases-là qui sont des mini-groupes, qui sont par exemple les familles d'impact ou d'autres les familles des disciples, et vont entamer une marche, que ce soit au niveau de la formation. Nous, avec ICC, on a le PCNC, donc le parcours de croissance de nouveaux convertis, qui permet à ces personnes-là de se connecter aussi, parce que cela se fait aussi en ligne. Et donc elles apprennent, elles sont connectées à d'autres personnes, elles grandissent ensemble, elles apprennent à prier ensemble avec le staff pastoral, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et justement, toutes ces personnes qui sont interconnectées, quand on voit aujourd'hui le nombre d'églises en présentiel, en interconnexion que ICC a, comment vous gérez, comment tu gères avec toutes tes équipes la différence d'âge, la différence de genre et la différence de culture, parce qu'il y en a partout dans le monde là. Oh, c'est ce qu'on a voulu, hein. C'est ce qu'on a voulu. On a ICC dans l'ADN d'ICC. ICC est une église de nature interconnectée, parce qu'elle est multiculturelle. Et ça fait partie de notre vision. Qui dit multiculturel, c'est dit d'accepter toutes les cultures. C'est de vivre toutes les cultures. Et c'est une richesse. Ça nous permet de pouvoir connaître le point de vue des uns et des autres, et ça nous permet au plus de pouvoir grandir. Ça travaille notre ego. Nous n'avons pas toujours le seul point de vue, une seule direction.
Et au sein d'ICC, on essaie de mettre cela en valeur. Au niveau d'ICC Online, on a cette particularité-là d'avoir des familles d'impact tout au long de la semaine, pas un seul jour, mais tout au long de la semaine. Et notre désir, c'est d'avoir des familles d'impact, non seulement tout au long de la semaine, mais toutes les heures de la semaine. Et pour cela, on va avoir des personnes qui sont connectées dans différents horizons. Et ça va apporter de la richesse, ça va apporter de la connaissance, ça va permettre vraiment de pouvoir grandir et se connaître encore mieux. Et la gestion, elle est faite par le Saint-Esprit et jusqu'à présent, nous avons de bons résultats par rapport à ça. Et quel message adresserais-tu aux personnes qui aspirent à devenir des connecteurs de feu pour la gloire de Dieu? Qu'ils soient déjà connectés au Saint-Esprit. Voilà. La première des choses. Pour être un connecteur de feu, il faut être connecté au Saint-Esprit, connecté au Seigneur. Tous les jours, lui dire à quel point nous sommes dépendants de lui, lui montrer que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et cela doit venir du plus profond de notre cœur. Et de toute manière, le Seigneur le sait. Et c'est en étant connecté à lui qui va nous permettre de pouvoir être connecté à d'autres personnes. Être connecté à lui, il nous permettra d'être connecté à d'autres personnes, nous montrera les stratégies en fonction de notre personnalité, en fonction des idées qu'il va mettre en place dans nos cœurs. Il va nous permettre de pouvoir engendrer des personnes aussi qui ont d'autres d'autres talents que nous n'avons pas et qui vont nous permettre de nous enrichir. Et ça, c'est la richesse de l'interconnexion. Et en un mot, comment vois-tu l'avenir d'ICC Online? Comme je dis, on n'est qu'au début. On n'est vraiment qu'au début. Et nous avons le plan quinquennal 1 million de disciples d'ici 2030. Et je crois que ICC Online va être un acteur primordial, un acteur déterminant dans l'accomplissement de cette vision. Parce qu'il y a des milliers de disciples dans le monde entier. Et ces milliers de disciples-là vont nous permettre vraiment d'atteindre cet objectif-là. Et quel dernier message tu peux adresser à notre communauté ICC Online? Soyez prêts, soyons prêts parce que c'est bien que nous fassions cette émission-là maintenant. Nous avons, depuis le début de l'année, ce message que le Seigneur a transmis au travers de son serviteur qui nous montre à quel point il veut amener ce réveil. Un réveil mondial, un réveil qui va nous permettre d'avoir un flux de nouveaux convertis vraiment immense. Mais pour cela, il faut des vases. Et ces vases-là, c'est toi, c'est moi, au travers des familles d'impact, au travers des groupes de disciples, au travers des canaux et des vases que nous allons donner. Et n'oublions pas comment Élisée a demandé à cette femme de lui apporter des vases. Nous devons être ceux-là qui apportent les vases au Seigneur pour que lui puisse les remplir. Il veut déverser cette grâce-là. Il veut déverser ces nouvelles âmes-là au travers de ce réveil-là. Et les familles d'impact en ligne sont là et nous pouvons les ouvrir autant de familles d'impact en ligne que nous pouvons. Donc, nous avons besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi pour vraiment être ces vases-là qui vont accueillir cette grande moisson. Amen. Alors, écoute, Pasteur Blaise, un grand merci. Que Dieu bénisse ta vie et merci pour toutes les informations que tu nous as données. Et eh bien, à tous ceux qui ont participé, qui ont entendu ces informations, vraiment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'effectivement, là, on rentre dans une autre dimension. On rentre dans une autre dimension, une dimension extraordinaire. Et surtout, restez connectés. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur. On reste connecté. Merci, Pasteur Blaise. Merci, Aurélie. Ce fut un plaisir.